Chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche nous parle des problèmes que nous avons vus et entendus dans les journaux ou à la télévision et que nous pouvons vivre nous-mêmes dans la vie quotidienne, à savoir les pièges de l'autorité, qu'il s'agisse de celle des parents, des autorités religieuses de n'importe quelle religion ou des autorités politiques. Jésus, dans le passage de l'évangile de ce dimanche, invite les disciples et la foule à éviter les comportements des pharisiens et des scribes. Et cet appel s'adresse aussi à chacun de nous dans notre rapport avec le Seigneur, comme dans celui que nous avons avec nos frères et sœurs. Et avant de méditer en détail ce piège d'autorité, il ne faut pas confondre pharisiens et pharisaïsme. En effet, les pharisiens étaient des hommes profondément religieux et très attachés à la loi de Moïse, tandis que le pharisaïsme est un état d'esprit, une mentalité. C'est l'attachement à la loi pour la loi jusque dans le moindre détail. Là, c'est l'esprit du pharisaïsme. Le premier piège consiste en qu'ils disent et ne font pas, ou comme nous entendons dans le quotidien, grand parleur, petit faiseur. Or, la cohérence entre le dire et le faire joue un rôle très important dans la vie des disciples missionnaires, car les hommes aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent les maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. Disait Saint Jean-Paul VI, c'est-à-dire que le maître ne peut pas attirer les autres par sa beauté, par son beau discours, etc. Mais par son témoignage de vie. Et Saint Jean-Paul VI écrivait encore dans le même texte: plus que jamais, le témoignage de vie est devenu une condition essentielle de l'efficacité profonde de la prédication. Il développera un an plus tard cette conviction dans l'exhortation apostolique sur l'évangélisation. Et à mon avis, cette conviction est bien fondée sur l'esprit de l'Évangile, qui insiste en l'importance de pratiquer ce qu'on enseigne. Par exemple, celui qui observera les commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Notez-vous le mot observer dans le sens biblique, c'est faire. C'est pas observer une chose, c'est faire. Et puis, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux. C'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. En ce qui concerne les responsables de la communauté chrétienne, tels que les évêques, les prêtres, les diacres, les actes pastoraux, etc., l'unité entre le dire et le faire est difficile à atteindre, parce que personne n'est parfait et que nous sommes tous en cheminement vers la sainteté selon notre propre vocation. Je dis ça d'abord pour moi-même. Je dis beaucoup, mais je fais très peu. Or, Jésus disait ailleurs dans l'Évangile aujourd'hui, donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais
n'agissez pas d'après leurs actes. Cette parole me console. Je suis soulagé de l'entendre. Et deuxième piège, appuie le pouvoir, c'est-à-dire pratiquer l'autorité comme une domination et non comme un service. Ils y attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt, montre du doigt. Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens leur manque d'application et de soutien, une attitude distante même vis-à-vis des règles qui nous imposent. La loi de Moïse, donnée pour une libération et un salut, n'a pas vocation à devenir une entrave. Et Jésus lui-même rappelle combien son enseignement n'était en rien un frein, mais une consolation. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le troisième piège, vouloir paraître et se croire important. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur filard père et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi, maître. Je suis le maître. Et nous savons que le phylactère, c'est une petite boîte contenant 3 versets de l'évangile que les pharisiens et les scribes portent sur eux-mêmes. Pour montrer, voilà, on connaît bien l'enseignement du Seigneur. Et les franges que les Israélites devaient porter au coin de leurs vêtements et qui leur rappelaient le ciel sont devenus purement un signe ostensible, décoratif. Et les pharisiens ne les portaient que pour manifester leur vanité. Les mots phylactère, franche, place au siège d'honneur, salutation, titre, ne critiquent pas seulement les aspects extérieurs, mais l'instrumentalisation de leur savoir et de leur piété à des fins personnelles. On fait ça non pas pour les autres, pour le Seigneur, mais pour vous-même. Or, l'extériorité étouffe souvent toute intériorité. La recherche de gloire aveugle la foi. Et qui n'est jamais tombé dans ce travers d'aimer paraître, d'attirer sur soi la considération et l'intérêt en exerçant notre service. Chers frères et sœurs, pour vous, dit Jésus dans l'Évangile, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ, pour vous enseigner, et vous y êtes tous, frères et sœurs. Le plus petit parmi vous sera votre serviteur. Et il termine en disant, qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. À ce sujet, hier, on a passé toute la journée avec une cinquantaine de personnes à Montluchon. Une journée remplie de vent, de pluie, un peu de soleil. Et on est rentré hier soir vers 1h du matin.
Et moi-même, j'ai vécu un moment très fort à mon religion. Et je me disais à la fin, en fait, là on voit vraiment, voilà, on est tous pauvres, on est tous mendiants de la grâce divine. Et c'est quoi notre motif d'orgueil? Chers frères et sœurs, le discours de Jésus met en garde non seulement les siens contre une recherche des honneurs ou contre la tentation du pouvoir. Il dénonce également la propension des hommes et des femmes qui cherchent souvent l'admiration illusoire auprès des enseignements, des chefs, des leaders, avant de chercher à être frères et sœurs. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. Seigneur, apprends-nous à devenir des hommes serviteurs et à être toujours stimulés par amour, en rendant service à toi aussi bien qu'à nos frères et sœurs.